pour transmettre pour notre pays, amen, et pour l'humanité, comme j'avais dit auparavant, nous avons toujours le message. Là où il y a des faux prophètes, il y a aussi des vrais. Amen. Amen. Le message est que le Seigneur m'avait déjà montré, la fois passée, j'avais dit que non, il y a deux groupes de personnes, de militaires, que Dieu m'avait fait voir. Il voulait faire un coup d'État. Amen. Et le Seigneur m'avait révélé et on a entendu des oui-dire pour ce point-là. Amen. Amen. Et il y a encore un message parce que là, le samedi passé, lorsque je m'étais prié, je m'étais à genoux pour prier. Le Seigneur me révélait, il y avait les ténèbres partout dans le monde. Amen. Amen. Il y avait l'obscurité qui assaillissait l'humanité tout entière. Amen. Amen. Et je demandais à Dieu pourquoi cela. Et le Seigneur m'avait dit que non, il m'a montré, ce sont des signes des temps de la fin. Amen. Amen. Il y aura en quelques lieux, il y aura de tels phénomènes. Amen. Il y aura l'obscurité. Ça pourrait être comme l'éclipse solaire. Ça pourrait aussi être une éclipse de la lune. Amen. Donc il y a un phénomène qui va s'accomplir. Amen. Amen. Donc autant que nous, c'est-à-dire qu'après, c'est-à-dire qui viendra. Amen. Dieu me montre cela. Donc dans chaque décennie, amen, il y a des signes, il y a des phénomènes qui se passent. Amen. Amen. Comme nous sommes au 20e année, 2020, c'est-à-dire que nous voyons le 20, il y avait déjà une décennie de 10, cette décennie, c'est 10 ans. Amen. 10 ans déjà après, il y avait déjà des phénomènes qui s'étaient passés. Amen. Amen. Il y a encore 10 ans, nous sommes entrés dans la deuxième dizaine, dans la deuxième décennie, dans le millénium. Amen. C'est-à-dire que 20 ans. 20 ans encore, il y a des décennies. Dans 10 ans, décennies encore. Amen. Voilà pourquoi nous avons vu la maladie de Corona. Donc le Corona, beaucoup de maladies, des épidémies. Amen. Mais à la fin, pour que nous arrivions maintenant au 21e, quand nous entrons au 21e, 2021, il y aura encore des phénomènes qui vont succéder encore. Amen. Qui vont succéder. Mais parmi ces phénomènes-là, il y aura des phénomènes dans le ciel. Amen. Et j'ai vu parmi ces phénomènes qui vont se dérouler, j'ai vu l'obscurité. Amen. Ça pourrait être l'éclipse, je ne sais pas, ça pourrait être l'éclipse solaire, ça pourrait être, je ne confirme pas, mais ça pourrait être l'éclipse solaire ou l'éclipse de la lune. Amen. Parce que je voyais l'humanité tout entière dans l'obscurité. Il y avait une partie un peu de la lumière, mais il y avait la totalité de l'obscurité. Amen. À 90%. Amen. C'est-à-dire qu'il y aura des phénomènes qui se passera dans le ciel. Amen. Il faut bien me saisir. Amen. Amen. Il y aura des phénomènes qui vont se passer dans le ciel. C'est-à-dire que ça pourrait être l'obscurité ou l'éclipse. Amen. C'est-à-dire si nous quittons le 21e, c'est-à-dire que si nous arrivons le 2021, c'est-à-dire nous commençons encore d'autres décennies, de 21, donc 21e, 2020, 2021 jusqu'au 2030. Amen. Il y aura des phénomènes. Il faut noter cela. Amen. Amen. Il y aura encore d'autres épidémies, d'autres scandales, d'autres phénomènes qui vont se passer. Amen. Amen. Et j'avais dit qu'il y aura le pont. Amen. Pont Éco-Salema entre Brazzaville avec le projet de pont. J'avais déjà bien dit cela. Même avant que notre président soit le président, amen. Amen. J'avais prophétisé qu'il y aura un Kassaïen qui deviendra président. Amen. Amen. Et il fera ceci, il fera cela, parce qu'il y a des messages, il y a aussi des vidéos qu'on avait déjà prophétisées concernant ces choses-là. On avait dit qu'il y aura un pont qui va commencer de l'extrémité de notre pays RDC et à l'autre extrémité de notre pays Brazzaville, parce qu'ils sont des pays voisins. Amen. Amen. Il y aura des ponts, des raccourcis, comme j'avais dit. Amen. Donc s'il y a des messages, s'il y a des questions à me poser, mon numéro c'est 081 62 35 82. 082 18 52 232. C'est votre humble serviteur, c'était votre humble serviteur, le prophète Gédéon Nimi. Que Dieu vous bénisse beaucoup. Amen. Bien-aimés, shalom à tous. Que Dieu vous bénisse. Prions d'abord. Seigneur, Topamboli Kombonayo.
to élever monene na yo ozali nzambe ozali kolona nyonso obongi na lokumu obongi na masanjoli yawe topamboli kombo na yo tonetoli yo totiki moment opportun na maboko na yo Seigneur moment kitoko oyo tolingi kolesa liloba na yo kolia liloba na yo na pamboli yo na komisio tobondeli bongo amen amen que Dieu vous bénisse bon dimanche à tous. Merci. Bon dimanche à tout le monde qui me suive là où vous êtes, dans la maison, là où vous êtes de partout dans le monde, que ce soit vous êtes en Europe, en Asie, en Amérique. Bon dimanche à vous. Amen. Et c'est toujours votre humble serviteur, le prophète Gédéon Nimi. Et on est là pour mettre fin, mettre close dans nos enseignements qu'on avait eu le temps de partager avec vous concernant les signes du zodiaque. Et aujourd'hui, nous allons mettre une clause, nous allons conclure avec ça sur les signes du zodiaque. On avait eu le temps, l'occasion de partager ensemble avec vous concernant les signes du zodiaque. On avait ramené, on avait parlé comment, on a montré comment les zodiaques devaient être accomplis dans la vie de Christ, dans sa première et dans sa deuxième venue. Et on avait parlé encore sur les zodiaques concernant la vie de tout le monde. Amen. Parce qu'on avait compris que dans le signe du zodiaque, le signe apparaissent dans chaque mois. C'est-à-dire que ce qui fait que chaque personne qui est née dans un mois, il est né avec un signe. Il est né avec un signe parce que nous avons 12 mois. Il n'y a aucune personne sur la terre qui pouvait dire que je suis né en dehors du temps. Donc nous tous, nous sommes nés dans le temps. C'est-à-dire qu'il y a le mois de janvier, il y a les enfants qui sont nés au mois de janvier, il y a les enfants qui sont nés au mois de février, au mois de mars, ainsi de suite, jusqu'au mois de décembre. Et chaque personne qui est née dans ces mois-là, il est né avec un signe. Et ce signe a une influence positive, négative dans sa vie. Et si ce signe donne l'influence négative, on doit vous montrer comment vous pouvez détruire cette influence-là. Voilà pourquoi aujourd'hui, on va mettre fin. S'il y a des messages, s'il y a des questions, s'il y a des suggestions, vous pouvez le faire et on est là bien disposé pour vous. Que Dieu vous bénisse. Amen. Frère, Zamba Pambolabino. Et nous continuons toujours. Et avant d'entrer là où nous sommes arrêtés, on était arrêtés concernant le mois, le signe des balances, parce que ça nous reste seulement que 3 signes. Mais j'aimerais d'abord qu'avant de parler sur les 3 signes-là, parce qu'on va mettre la fin aujourd'hui, c'est la fin aussi aujourd'hui, on devait faire d'abord une rétrospective pour voir comment, si les gens ont compris ou ils n'ont pas compris. Amen. Et nous allons rentrer toujours. On avait dit que le signe du zodiaque, dans l'introduction, ce sont des signes par lesquels Dieu lui-même avait placé ça sur la terre, dans le ciel. Parce qu'il y a les lois du ciel, il y a aussi les lois terrestres. Le zodiaque d'abord vient de Dieu lui-même. Nous retournons d'abord pour voir comment le zodiaque a été créé d'abord par Dieu lui-même. Si nous prenons Job, Job chapitre 38, je ne m'abuse pas, Job 38 verset, Job, hein, vous pouvez lire Job 38, Job 38, verset 30 jusqu'à 33. Je lis au nom de Jésus. Amen. Pour que les eaux se cachent comme une pierre et que la surface de l'abîme soit enchaînée, nouait-il les lions des Pléiades ou détache-tu les cordages de l'Orient? Fait-il paraître en l'air temps les signes du zodiaque et conduit-il la grande ours avec ses petits? Connaît-il les lois du ciel? Règle-t-il son pouvoir sur la terre? Élève-t-il la voix jusqu'aux nuées pour appeler à toi des torrents plutôt d'eau? Lance-t-il les éclairs part-il? Amen. Donc par là, nous avons compris, ici, Dieu est en train de questionner la vie de Job, parce que Job avait des problèmes, et ces problèmes-là, ça lui donnait vraiment beaucoup d'inquiétudes, beaucoup de questions. Amen. Alors Dieu l'avait répondu au milieu de la tempête pour lui dire, pour lui montrer ce qu'il avait fait, ses merveilles, c'est-à-dire qu'en commençant dans le ciel, sur la terre et partout. En arrivant maintenant ici, dans le 29e verset, au 29e verset, au 30e verset, Dieu dit à Job, questionne Job,
Noue-tu le lien des Pléiades et détaches-tu les cordages de l'Orion? Fais-tu paraître à l'air temps les signes du zodiaque? C'est-à-dire que c'est Dieu qui est à l'auteur de toutes choses. C'est Dieu qui a créé les zodiaques. L'autre fois que les zodiaques, rien n'a été fait sans elle. Tout Zaki Nzambe muta créé qui yango. Nzambe muta créé qui biloko wana, mais aujourd'hui au fil du temps, Nzambe pesa qui na Deutéronome chapitre 7 na Deutéronome, Nzambe a interdire Israël. Abi que beaucoup contacté beaucoup adoré Nzambe te, soleil, lune et les étoiles, ce sont des choses que j'ai placées ça pour vous. Beaucoup compte à quoi adorer en motique. Le diable malin qu'il était, il a poussé l'humanité à l'adoration de ce que Dieu avait créé. Donc pour que l'homme soit dans la malédiction, soit renfermé dans la désobéissance. C'est-à-dire qu'il a poussé qui batou, et lorsqu'il kitaki, il a enseigné batou, astrologie, parce que Nzamba boya ki astrologie, Nzamba boyi ou ezali sorcellerie, aboyi enchantement, après ça qui na Deutéronome interdiction, ba qui ne consulter te ba devin, ba qui ne consulter te astrologie. Pourquoi Nzamba boya ki? C'est parce que Satan a kenaki kozwa sagesse sur Nzamba zalaki nango. Aeko lakisa mutu, enseignaki mutu, l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui renfermait toutes choses. Tant où l'homme a lié en mutu azaki ce qu'on enseigné. Et Dieu à ce moment-là, il a maudit la sagesse là. Mais nous sommes ça qui panzami. Colossiens chapitre 1 verset 13, 12, 14 tinase Bible dit que Christ qui est l'image de Dieu, tout a été créé par lui et nous sommes ça qui ponaye, tout subsistait en lui. Donc ça qui pas Christ, c'était pour Christ. Donc même les zodiaques c'était pour Christ, c'était pour Dieu. Alors Satan malin avec ça, avec la pensée ou la sagesse, parce qu'il avait la sagesse, selon Ézéchiel chapitre 28, là on nous parle sur le roi de Tyr ou le prince de Tyr. Et il avait la sagesse plus que Daniel. Et cette sagesse-là, d'où venait-elle? Amen. Et on t'a dit, et pas Nzambe. Ça m'a fait ça qui est sagesse, mais lui, il a corrompu cette sagesse-là. Il a montré à l'homme. À ce moment-là, il est devenu le maître de l'homme, le maître de l'humanité. Et Dieu a maudit cette sagesse-là. Amen. Et Dieu a donné maintenant les garde-fous pour le peuple qu'il a acquis. Ouais, vous ne faites pas ceci pour consulter parce que diable a qui enseigné bateau. Amen. Avec d'autres anges qui naïe ensemble. C'est qui bateau enchantement, c'est qui bateau la magie, c'est qui bateau la sorcellerie. Et y a un moment interdit qui na Israël, qui consulter te, astrologue, bateau bonne aventure pour une raison. Mais ce que Satan a montré à l'humanité, c'était une copie. C'est qui a tricherie. Originalité n'a pas de. Et cette originalité des zodiaques était cachée. Ça demandait un temps pour que tout cela soit révélé. Parce que la Bible dit rien n'a été caché et rien de secret qui sera caché. Donc le Seigneur est à la révéler. Mais qui peut révéler cela? Voilà pourquoi, or, la Bible dit qui connaît les choses de Dieu si ce n'est que son Esprit Saint, car l'Esprit sonne même la profondeur de Dieu. Amen. Voilà pourquoi le Saint-Esprit en nous, il nous a conduits dans toute vérité, il nous a révélé ces choses-là selon l'originalité des zodiaques, non selon la copie que le diable a imitée. Amen. Amen. Acclamons le nom de Jésus. Alors, nous lisons Luc chapitre, si nous prenons Luc 21, verset 24, la Bible dit il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles sur la terre. Donc, ça veut dire que les zodiaques, tout le monde qui met, tant que vous révélé, Jésus-Christ a dit que dans les signes attendent de la fin, vous allez remarquer qu'il y aura des signes dans le soleil, dans les étoiles, dans la ligne. Amen. Bah, ce que Dieu fait, il commence à montrer cela dans le ciel d'abord. À la sakabiso dans le ciel. Parce que le ciel, les alliés, langage nzambe. On veut dire que tant que nous sommes là, que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme au ciel. C'est-à-dire la volonté de Dieu commence d'abord depuis l'éternité, dans le ciel, d'en haut, dans l'éternité, dans l'invisibilité. Alors il fera paraître les signes dans les étoiles. C'est-à-dire les étoiles nous donnent des signes. Amen. Et quand les étoiles donnent des signes, là on se retrouve dans le signe du zodiaque. On se retrouve dans les signes. On ne peut pas adorer les zodiaques, on ne peut pas adorer les esprits qui sont derrière les étoiles. On ne peut pas même adorer les étoiles, mais on peut comprendre cela et pour en tirer un profit positif, ce que Dieu avait envisagé pour tout le monde, pour ses enfants. Amen. Amen. Et parlons maintenant sur les étoiles, parce que tu vas
mutakolo ba ke nazan étoile. Étoile eza nini? Amen. Tozongi na Genèse wana batangeli biso rapidement. Genèse 1 verset nango 14. Je l'ai Jésus. Amen. Dit qu'il y ait de luminaires dans l'étendue du ciel. Que les luminaires et salement pour séparer le jour d'avec la nuit. Pour Makabola et Kabola, le jour et la nuit. Que ce soit des signes pour marquer les époques. Et ça la signe pour marquer l'époque. Les jours et les années. Et les années. Amen. Amen. Donc ici, on est en train de voir comment Dieu est en train de créer le monde. Car il a créé, en arrivant au quatrième jour, Dieu commence à créer les luminaires. Quels sont ces luminaires? Les soleils, la lune et les étoiles. Il a créé la lumière. Le luminaire, une grande luminaire, c'est-à-dire le soleil, c'était pour présider les jours, pour éclairer les jours, la lune pour donner la lumière vers la nuit, pendant la nuit, et les étoiles aussi pour éclairer, mais non seulement pour l'éclairage, mais c'était pour marquer aussi, que ce soit, ces luminaires-là, soient des signes pour marquer les époques. C'est-à-dire, quand nous voyons les époques, une époque, c'est une période. Amen. Dans les époques, il y a les événements, il y a les événements. Avènement et les événements. Avènement, c'est-à-dire que Koya ya Batu, Namokili. Amen. C'est-à-dire que les étoiles, elles ont marqué Koya ya Batu. Donc, Batu Bayaka partie et à naissance. Comprendre? Donc, c'est-à-dire dans les étoiles, il y a les signes. Or, chaque éloko Masalaki, luminaire, il y avait une lumière. Et cette lumière, c'était quoi? Amen. Parce que le soleil donne la lumière, les étoiles aussi donnent la lumière, et la lune aussi donne la lumière. Or, la Bible dit dans le livre de Jean, chapitre 1, à la continuité, au commencement était la parole a été avec Dieu, la parole était Dieu. Rien n'a été fait sans elle. Cela veut dire quoi? Même les étoiles ont été faites toujours par la parole. Et dans cette parole-là, il y avait une lumière. Et la Bible, c'est-à-dire que toutes choses que Dieu avait créées, il y avait une petite atome ou une particularité de la lumière en elle. Dans toute la création de Dieu. Amen. Amen. Alors, la Bible dit qu'au commencement était la parole, et la parole était Dieu, et la parole était avec Dieu. En elle était la vie. En elle était la vie. Et cette vie-là était la lumière des hommes. Cela veut dire que lorsque les étoiles donnent une lumière, et cette lumière n'est autre que la vie de l'homme. Amen. La vie des hommes est cachée dans les étoiles. Amen. Maintenant, qui peut et sonder maintenant cette vie-là. Amen. Voilà pourquoi on avait dit dans le livre de Daniel que lorsque Daniel a vu les anges, il a vu plutôt il a vu la venue de Messie, parce que Messie a été déjà prédit, la venue de Messie a été déjà prédit dans le livre de Daniel. Si vous prenez Daniel chapitre 9, vous allez voir comment la vie de Messie a été déjà prédit. La deuxième venue de Messie, Daniel chapitre plutôt 10, verset 19 à la continuité, j'ai lu au nom de Jésus. Puis il me dit, ne crains rien, l'homme bien-aimé, que la paix soit avec toi, courage, courage. Comme il me parlait, je repris les forces. J'ai dit que mon Seigneur parle car tu as fortifié. Il me dit, sais-tu pourquoi je suis venu vers toi? Maintenant je m'en retourne pour combattre les chefs de Perse. Quand je partirai, voici le chef de Javan viendra. Mais je vais faire connaître ce qui est écrit dans les livres de la vérité. Amen. Donc, Wandam entretient avec le Seigneur. Oh, Daniel ne savait pas que c'était Jésus. Jésus était déjà avant Daniel. Amen. Mais il ne savait pas que celui qui est en train de parler, c'est Christ. Amen. Ici, Jésus n'était pas venu, d'abord, c'était Jésus, mais d'une manière spirituelle. Amen. Il entretient avec lui. Et il dit que, donc, excepté, il y a des choses qui ont été écrites dans les livres de la vérité. Or, le livre de la vérité, c'est quoi? Parce que ici, ce n'est pas le livre de la vérité, ce n'est pas d'abord la parole. Parce qu'à ce moment-là, la Bible n'était pas. Amen. Ce livre de la vérité, on appelle ça, dans d'autres termes scientifiques, éphéméride. Amen. Éphéméride, c'est une publication. Quand quelqu'un sont né dans un mois, il y aura éphéméride. Calendrier qui détermine la naissance d'une personne ou la position des étoiles. Amen. Donc, c'était la date et les jours. Donc, il établit la date et les jours de la personne qui est venue dans le monde. Amen. Tout le monde qui sont nés, il y a une éphéméride. Il y a une éphéméride Mokopona Bango. Amen. Alors, ce livre-là détermine même la prédestination de l'homme, la destination. C'est comme David avait dit dans le livre de Psaumes. Il a dit que tu me connaissais
depuis mon enfance, amen. Depuis j'étais une masse informe et dans ton livre tu as été tout inscrit. Dans ton livre tu as été tout inscrit et tu m'as prédestiné de tous les jours. C'est-à-dire il y avait une prédestination dans un livre. Amen. Donc chaque personne il a sa prédestination. Amen. Amen. Quand quelqu'un vient maintenant dans le ciel, il y a l'étoile. L'étoile détermine l'homme. C'est comme dans l'histoire de Jésus. Lorsque Christ est né, il est né avec une étoile. Amen. Amen. Lorsque l'étoile est apparue, le mage, là où ils étaient, ils ont compris que cette étoile, c'est une étoile d'un roi. C'est-à-dire qu'ils ont étudié avec un œil. C'est-à-dire qu'il y a un œil mystique. Amen. Amen. Comme on avait dit avec Balaam. Balaam avait le deuxième avec aussi un troisième œil. Amen. Amen. La Bible dit que Balaam dit l'homme qui a les yeux ouverts et l'homme qui voit la vision du Tout-Puissant avec un seul œil. Si nous prenons le deux œils et un seul œil, là ça fera 3 yeux. Amen. C'est-à-dire qu'on avait dit que le mage, le Balaam, plutôt le devin, amen, le sorcier ont la capacité aussi de percevoir des choses de loin. Il en est de même aussi avec les hommes de Dieu. Ils ont des yeux spirituels pour voir des choses. Amen. Amen. Donc ce que les hommes de Dieu font, les démons, les sorciers, les satanistes aussi imitent cela. Amen. Amen. Imitent cela. Amen. Amen. Voilà pourquoi c'est comme au temps de Moïse. Lorsque Moïse a pris les bâtons, il jeta par terre. Le bâton s'est transformé en un serpent. De même manière, le magicien de Pharaon, eux aussi, ils ont fait cela. C'est-à-dire qu'ils ont pris les bâtons, jetés par terre, et ces bâtons-là s'est transformé au serpent. C'est-à-dire que ce que les hommes de Dieu font, ce que les enfants de Dieu font, amen. Les sorciers aussi ont la capacité, amen, de le faire, amen. Mais quant à nous les chrétiens, on devait faire plus que eux. On devait faire plus que eux, parce que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Amen. Or, celui qui est dans le monde, c'est qui? C'est le diable. Amen. Parce que la Bible dit le monde entier est sous l'emprise de l'ennemi. Acclamons le nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Vous qui me suivez, vous qui me suivez dans la maison, que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. S'il y a des suggestions, vous avez des questions, vous pouvez réagir. Même un texto, ça nous fera du bien. Amen. Amen. Alors, nous continuons. On a dit que il y a des vies. C'est-à-dire que chaque personne, tant que vous avez signe d'abord, et toi, d'abord signe. Ils ont déterminé vie. Amen. Amen. Alors, chance n'a pas talent au bac, ils ont toilette. Ils ont signe, ils ont chance, mais toi, ils ont grâce, don, oh Dieu a fait ça comme tout. Il y a que toute grâce et tout don, et que cela vient de la part du Seigneur là-haut. Amen. Amen. Il donne tout le monde les dons, que ce soit tu es un païen, tu as un talent, tu as un don. Amen. Tu as aussi une étoile. Amen. Amen. Si nous voulons parler sur le don, il y a le don de l'esprit et le don normal que Dieu donne à quelqu'un, l'intelligence, la sagesse, la force, quelqu'un. Donc c'est Dieu, et ça va talent, mais l'étoile, ce n'est pas le talent. Une étoile, c'est un signe. C'est là où renferme la vie de l'homme, c'est la prédestination d'une personne. Amen. Il y a des problèmes. Et quand l'étoile les a apparaître, il y a les combats. Nous voyons comme dans l'histoire de Jésus, lorsque les mages ont vu l'étoile de Jésus, alors ils ont suivi l'étoile. Et l'étoile l'a mené jusqu'au Jérusalem, là où c'était à ce temps-là, c'était Hérode. Amen. Amen. Et Hérode entretient avec le magicien, et il a compris que le mage ont suivi l'étoile. Amen. Il leur avait demandé ceci. Alors, combien de temps l'étoile brillait? Combien de temps l'étoile brillait? Or, l'étoile d'une personne peut briller, même si même la personne n'est pas encore sur la terre, mais l'étoile reste toujours dans le ciel d'une manière spirituelle et ça brille toujours. Amen. Amen. Et ça demande maintenant que l'étoile puisse revenir. Si l'étoile, pousse dans ma case, la personne commence à venir dans le monde, l'étoile aussi, pousse. Amen. Amen. Et à ce moment-là, le combat est bandaka. Amen. Amen. C'est comme dans le livre d'Apocalypse 12, la femme qui allait accoucher, quand elle va accoucher son enfant, les dragons s'étendent devant lui. Amen. Devant elle plutôt, pour la combattre. Amen. Donc le dragon, c'est le diable. Quand quelqu'un vient dans le monde au moment de la naissance, à ce moment-là, les combats commencent. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Donc, on est aquí un peu rappel. Amen. Retournons maintenant ici dans Souka, autre Souka qui sur la balance. Amen. Amen. Alors, tout ça là, rappel pour tout qui est dans Souka. Balance, bateau a botami na balance, tout le bas qui balance. Parce que dans le zodiaque, il y a des animaux, il y a des êtres. Il y a aussi des objets. Amen. Amen. Et tout cela doit être expliqué non selon la pensée
Kabbale, non selon la pensée astrologique. Parce que quand on prêche cela, d'autres personnes pensent que nous sommes égarés. Amen. D'autres pensent que peut-être le prophète est là, c'est un magicien. Non, je ne suis pas un magicien. J'ai la sagesse que les magiciens n'ont pas. Amen. C'est-à-dire que la sagesse de Daniel surpasser celle des scribes, celle même des astrologues. Amen. Donc, sagesse, il faut dépasser. Où ils allaient à astrologues. Amen. Nous ne parlons pas comme les sorciers, nous ne parlons pas comme des astrologues, parce que ils interprètent selon la pensée qui vient du diable. Amen. Or, nous expliquons selon la pensée de Dieu. Alors, pour retourner à la pensée, on doit toujours lire la parole de Dieu, pour savoir la pensée de Dieu. Amen. Voilà pourquoi, lorsqu'on donne un signe, et on donne la signification des signes, on vérifie les Écritures pour que nous voyons si c'est clair ou ce n'est pas clair. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, on parlait sur la balance. Balance est un objet oyo, tout le monde a kango partout, tout le monde a kango na parquet. Tout le monde a kango na katia mituka. Donc bon na katia balance, c'est un instrument, il y a deux poids. Donc c'est à dire que tout le monde a basani mi balé wana. Donc et ça nous montre l'équilibre de la justice. Amen. Dans la justice, c'est pour équilibrer. Amen. La justice, il y a la justice de l'homme, il y a la justice de Dieu. Amen. Alors ce qui préoccupe, ce qui manifeste cette justice là, ce sont des gens qui ont le pouvoir judiciaire. C'est-à-dire nous voyons le magistrat, le juge, les avocats, sont aussi des serviteurs de Dieu en catimini. Amen. Amen. Donc c'est-à-dire qu'ils sont appelés à établir le droit et la justice. Amen. C'est-à-dire justice. Donc balance tout le monde à la justice, tout équilibre. Donc d'une manière donc, disons imagée, na signe wana tout le monde a balance wana. Amen. Amen. Ces signes là de balance c'est partout dans le monde. Amen. Amen. Partout au Kenya na ba parquet à Mokili, vous allez voir ce signe là plutôt de Kuli, il y a balance. Amen. Amen. Il y a le deux poids na katia balance. Notre Dieu aussi a sa balance à lui. Donc azana balance, azana poids. Donc l'équilibre balance et ça qu'on l'acception deux poids. Il y a de deux poids. Alors, selon caractère, il y a balance. Parce qu'ils ont objet. Donc, caractère est beaucoup plus évident où ils sont humains, na esprit, ton amour. Amen. Là, c'est un instrument. Ça peut être un caractère. Caractère, nous sommes tous pesa yango. Amen. Donc, pesa caractère, il y a instrument. Parce qu'instrument, ils sont inertes et ça ne bouge pas. Amen. Et tika la kaka bongo. Amen. Mais le caractère, nous sommes tous caractérisés yango. Donc, pesa instrument dans le caractère, nous avons modèle, nous façon, nous avons là. Amen. Balance déjà, na kota la boue et ce côté, c'est deux poids. Il y a deux mesures là-bas. Amen. Deux poids, deux mesures. Il y a la positivité, il y a la négativité. Amen. Tout le monde on a constaté qu'il y a deux signes. Oyo penza négativité, penza zamingiti. Amen. Na kotala yango boy. S'il y a virginité, na signe oya balance. Amen. Mais or selon la pensée de Dieu, il faut toujours remarquer tout le temps si réellement que eza pena kaka bongo. Amen. Parce que la balance nous montre la justice. Bon, la justice c'est bien. Amen. La justice c'est bien. Mais or, il y a deux sortes de justice. Il y a la justice qui vient des hommes et la justice qui vient de Dieu. Amen. La justice de Dieu est incorruptible. Amen. Mais la justice des hommes est la corruptibilité. Amen. Voilà pourquoi nous voyons la corruption partout dans le monde. Amen. Malgré il y a la justice, dans cette justice-là, vous trouverez toujours il y a la corruption. Il y a il y a beaucoup de corruption. Amen. C'est-à-dire que bateau peut savoir mon avocat va sommier dans la partie adverse. Déjà corruption, corrompre. Mais justice de Dieu ou Dieu lui-même qui est étant juste juge, il n'a jamais été corrompu. Amen. Mais un avocat de ce monde, un magistrat de ce monde, le magistrat de ce monde, les avocats que vous êtes, amen, dans ce monde, vous pouvez être corrompus. Amen. Alors pour que vous soyez des bons avocats et modèles, il faut éviter la corruption. Il faut éviter la corruption, il faut faire la justice selon le modèle de Dieu. Amen. Parce que vous êtes des serviteurs de Dieu en quelque sorte. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Alors, justice. Tout le monde dans la carte à balance, il y a la justice. Il y a la justice de Dieu et la justice des hommes. Lisons d'abord Proverbe chapitre 20. Proverbe 21. Proverbe 20. Verset 9 à la continuité. 1. Oui, je lis au nom de Jésus. Amen.
Qui dira, j'ai purifié mon cœur, je suis né de mon péché, des sortes de poids, des sortes de poids, des sortes de fa sont l'un et l'autre en abomination à l'Éternel. Ah, donc ça dit qu'il y a ici, dans la balance, vous voyez des poids. Il y a le quoi, des poids. Alors, des poids, on va bien des sortes de fa. Donc, deux poids là, que nous voyons dans cette image-là de justice, d'équilibre, c'est la balance, un EFA, c'est comme une mesure. Des coups de mesure de poids, EFA en hébreu, amen. C'est aussi, ils appellent la farine, ils appellent la mesure. Mais prophétiquement par là, un EFA représente quelque chose. Amen. C'est deux balances, c'est-à-dire deux poids. Donc, au moment que Moutou a botami na balance, a deux poids. C'est-à-dire qu'il faut poids et le c'est la justice. Oui. Poids et mi balai, c'est quoi? Amen. Donc, sinon, l'un et l'autre en abomination à l'Éternel. Oui. C'est-à-dire qu'ils appellent en abomination. Une poids représente une abomination, une poids pour la justice. Amen. Amen. C'est-à-dire que la personne qui est née avec ce signe-là, donc, il est appelé à pratiquer la justice. Amen. En quelque sorte, dans son caractère, il y a un caractère abominable devant lui. Amen. Le caractère abominable, c'est le péché d'abord. Amen. C'est-à-dire que la personne-là est aussi, étant donné qu'il est humain, il manifeste aussi de mauvais caractères. Quand bien même il est appelé à pratiquer la justice, mais il a aussi sa faiblesse en lui. Elle a aussi la faiblesse, la personne. Amen. C'est-à-dire que nous lisons d'abord Zacharie. Oui. Zacharie chapitre 5, verset 1 à la continuité, et non, même 2 à la continuité. Je l'ai au nom de Jésus. Amen. Il me dit, que vois-tu? J'ai répondu, je vois un rouleau qui vole, il a 20 coudées de longueur et 10 coudées de largeur. Prenons maintenant, prenons Zacharie toujours 5 à 6. Oui, je lis toujours au nom de Jésus. Amen. L'ange qui parlait avec moi s'avança et il me dit, lève les yeux et regarde ce qui sort là. J'ai répondu, qui est-ce? Et il dit, c'est l'Epha qui sort. Ah, c'est-à-dire, on a vision, il y a Zacharie, Moni, Epha. On te dit que des balances, deux poids qui représentent un Epha. Parce que Epha, c'est quoi? Gloire à Jésus. Ici, on parle ici l'Epha. L'Epha, c'est quoi? Elle dit, c'est l'Epha qui sort. Il ajouta, c'est leur iniquité dans tous les pays. Ah, c'est que l'Epha, on a compris que c'est que l'Epha, c'est l'iniquité. Donc, c'est que la personne là, donc négativité, n'a pas iniquité. Donc faiblesse, iniquité, iniquité, au moins on a conduite, caractère au moins donc ça négative, ils iniquité. Donc c'est une personne, il peut aussi montrer l'iniquité. L'iniquité c'est le péché, parce que tout péché est l'iniquité. Amen. D'accord, manifester malgré il a la justice en lui, mais à sa peine la faiblesse il a iniquité. Amen. Amen. Donc c'est ça, que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Et tout le monde qui que Dieu des mots ont travaillé dans Katiwana, c'est Jophiel. C'est un ange où il travaille na bateau, il travaille na balance. Amen. Agostine doit faire la justice, il y a corruption. Amen. Passons, qui ne rappelle pas si ça rappelle, le cas qui scorpion balance, le cas qui scorpion. Bano babotami na scorpion, ou babotami na balance, c'est qui bana le 24 septembre au 22 octobre. Amen. Alors bana ou babotami na le 23 octobre, les enfants qui sont nés, qui naissent ou qui sont nés le 23 octobre ou 22 novembre. Amen. Si ton enfant naît le 23 octobre, tous les enfants qui naissent le 23 octobre au 22 novembre, ou bien qui sont déjà nés, ils sont nés avec ces signes-là. Troba qui signe un scorpion. Scorpion d'abord c'est un animal. Amen. C'est un animal, mais un animal, moko insecte, moko azali, très méchant. Amen. Parce qu'il a un caractère, la serpent, scorpion, azali agressif. Et serpent, et scorpion a venin. C'est comme le serpent. Ils ont des venins. Il y a des serpents venimeux et des serpents non venimeux. Amen. Amen. Mais chaque scorpion a des venins. Et ces venins-là, tant qu'ils ont ils sont toxiques. Parce qu'ils sont poison, ils sont toxiqués. Alors, ils sont donc, ça dit que cet animal, en le voyant comme ça, caractère moko est méchant, méchant. Amen. C'est un animal moko ça n'est sécurité. Amen. Ils ont un mauvais caractère. C'est-à-dire les gens qui sont nés avec ces scorpions, ils sont nés avec ces signes là, il y a un mauvais caractère. Amen. Peut-être que tu es un enfant de Dieu, exalté, Katina, mais tu es né avec ces signes là. Sache-le bien, le diable est capable de comprendre ton signe
Et il peut prendre les caractères des scorpions d'animal pour te mettre là. Amen. Et ces caractères-là, et bon, parce que c'est dans le sang, c'est dans les signes. Oh, tu es né avec ces signes, et ces signes-là ont une influence positive ou négative dans ta vie. Amen. Amen. Même si ça ne montre pas aujourd'hui, amen. Peut-être ça pourrait manifester, peut-être demain, peut-être un mois, peut-être 2 mois, 3 mois. Amen. Amen. Ces caractères-là des scorpions. Amen. Amen. Et lorsque tu as constaté que tu commences à manifester ces caractères-là, et à ce moment, tu dois chercher la délivrance, tu dois chercher les hommes de Dieu, ou tu recours dans des prières pour briser ces caractères-là des scorpions. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Alors nous lisons. Les scorpions aussi, c'est aussi des mauvaises choses. Luc chapitre 11, versets 11 à 13. Rapidement. Luc 11, oui. Verset 11. Je lis au nom de Jésus. Amen. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain ou s'il demande un poisson? Lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? C'est-à-dire qu'ici, Jésus est en train de dire ceci. Si vos pères vous donnent ce que vous demandez, c'est-à-dire que tu papa n'a pas lipa. Papa n'a pas lipa na place à libanga. Papa n'a pas lipa na place à libanga. Alors pas jamais libanga. Si de même peu au sengipe miss a pas scorpion té. C'est-à-dire que si vos pères sur la terre, on vous donne des bonnes choses. Alors les bonnes choses ici c'est quoi? C'est les pains, les poissons. Les mauvaises choses, c'est quoi? C'est les scorpions et la pierre. Donc, c'est-à-dire que les scorpions, ce sont des mauvaises choses. C'est lui qui est né avec ces signes-là, et c'est les enfants qui vont naître. Si ton enfant va naître le 23 octobre, il est né avec ces signes, ils sont nés avec les signes des poissons, des mauvaises choses. C'est-à-dire que mauvaises choses, on a un cas de mauvaises choses, c'est-à-dire que caractère Yamabé, il peut rencontrer même dans sa venue, dans sa conduite, bien aimé, des mauvaises choses. Alors, mais il faut, il faut y bonde là. Il faut bonde, il faut attendre il faut que mauvaises choses, caractère Yamabé, na conduite na comportement briser yango pour que azala béni. Amen. Là maintenant, tout le monde qui est négatif. Ézéchiel chapitre 2, 1 à 2, les autres savent que les scorpions sont des rebelles. Bato bazabano batomboka koboti mwana mais caractère na yaza se révolter avec les enfants. Or la Bible dit enfants soyez soumis à vos parents. Amen. Un enfant qui n'est pas soumis à ses parents, c'est un enfant qui n'ira pas loin. Amen. Amen. Et il va rencontrer beaucoup de choses. Amen. Amen. Parce que la Bible nous recommande, on doit élever les enfants selon le Seigneur. Et les enfants doivent respecter leurs parents. Amen. Amen. Pour obtenir la bénédiction. La Bible dit honore ton père pour que tes jours soient prolongés. Amen. Amen. Alors, positivement, na bango, tous en Apocalypse 9, pour tous appelle positif na bango. Là, on a vu les négatifs, on appelle positif pour que tu rapidement na dessine etikali tokata. Apocalypse 9. Oui. Je l'ai Jésus. Amen. Le 5e an sonnant de la trompette, et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée, et elle ouvrit le puits de l'abîme. Et il monta du puits une fumée, comme la fumée d'une grande fournaise. Le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. De la fumée sortirent des sauterelles qui se répandirent sur la terre. Et il leur fut donné un pouvoir comme le pouvoir qu'ont les scorpions de la terre. Ils ont donné le pouvoir comme les pouvoirs des scorpions. C'est-à-dire que cet animal, scorpion, lorsque Dieu commença à créer les scorpions, il leur a donné à tout animal un caractère. Les lions ont leur caractère, ils ont leur force. Mais en arrivant, lorsqu'il commence à créer ces scorpions, il a dit que toi, scorpion, tu auras un pouvoir. Et le pouvoir des scorpions est dans sa bouche. Amen. C'est-à-dire qu'il a la bouche là, amen. Amen. Pouvoir néval. C'est-à-dire que cet animal a aussi un pouvoir. Cela veut dire quoi? C'est lui qui est né avec ceci-là. Il n'est pas né seulement pour se révolter contre ses parents, mais il a aussi une positivité. Et sa positivité, c'est le pouvoir que Dieu lui a donné. Amen. Alors le pouvoir, on en a beaucoup. Amen. Il y a le pouvoir financier, il y a le pouvoir charismatique,
charismatique, il y a le pouvoir du Saint-Esprit, il y a le pouvoir judiciaire, il y a le don. C'est-à-dire que tu as aussi ta positivité, c'est-à-dire le pouvoir. Amen. Tu es appelé à exercer un pouvoir surnaturel que Dieu lui-même t'a doté, mais sauf que au pouvoir. Amen. Avoir des charismes, c'est un pouvoir. Avoir de l'argent, c'est un pouvoir. Tu es né avec ceci là, mais tu as aussi de l'argent. C'est que l'argent là remplace le pouvoir. Amen. Tu as, bien aimé, le charisme. Tu es même, il y a la négativité, mais quand tu manifestes des charismes là, tu manifestes ces charismes, sache-le bien, c'est un pouvoir pour toi. Amen. Et alors, il faut garder le pouvoir que Dieu t'a donné jalousement. Amen. 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 Donc, c'était le positif. Il y a Moto, il y a Scorpio, le 23 octobre au 22 novembre. Amen. Amen. Alors, passons maintenant d'autres signes. Tous les signes peuvent le 22 novembre au 21 au 20 décembre. Amen. So bana 22 novembre tozo kende bakomati na oezali na signe bana obabotami na décembre. Amen. Yozo la nanga très bien. Amen. Bato na babotami na le 22 novembre tina na décembre. Amen. To moni na décembre to mona ka desa. Normalement calendrier na biso Julien Grégorien ils ont la perturbation. Amen. Parce qu'ils ont moins heureux. En principe, calendrier na biso décembre, il faut la 10e jour, 10e mois, parce que ça vient du mot décembre. Amen. Mais, tu vois se retrouve que tout ça en décembre. Donc, c'est ça, moi, perturbation, moi, confusion. Hein? Donc, tout le monde dit décembre. Nous voyons le chiffre 10. Le chiffre 10 parle beaucoup de choses. Amen. Amen. Alors, parlons maintenant sur les enfants qui sont nés dans le mois où il y a décembre. Le 22 novembre, il quitte le 22 novembre au décembre. Le 1er décembre, jusqu'au 20 décembre. Les enfants, botami na signe ya Sagittaire. Amen. Botami na signe ya Sagittaire. Sagittaire est outil na mot Sagittò qui veut dire flèche. Amen. Tout le monde dit Sagittò qui veut dire flèche. Or, si nous voulons, pardon, il y a des caractères, il y a les objets dans les zodiaques. Flèche. La Bible nous parle aussi sur le flèche. Amen. Amen. Flèche, ezali moko ya ba instrument. Parmi les armures, il y a ba combattants. Tout le monde a capé, ezali peu flèche. Ezali peu parmi les armures, où il y a ba soldats, ya kala, ba nek osali la pe ba flèche. Amen. Amen. Ba flèche, ezali ba instrument de guerre. Amen. Ezali instrument, au monde a pointué. Amen. Ezaka uniquement pour la guerre. Or, guerre, c'est le combat. Amen. Amen. La vie de l'homme sur la terre, et c'est lui, le sort, comme la Bible dit dans le livre de Job 7, le sort de l'homme sur la terre est celui d'un soldat. C'est-à-dire qu'un soldat ne peut pas aller combattre sans armes. Amen. Donc, il devait prendre les armes. Amen. Amen. Donc, les armes que nous, les chrétiens, nous utilisons, sont des armes qui sont puissantes à la vertu du Saint-Esprit. Amen. Amen. Parce que la Bible nous parle sur les armes des croyants. Amen. Amen. On doit porter les armes, il y a des armes. Amen. Amen. Alors, armes, premièrement, il y a flèche et nini. Ça représente premièrement la guerre. Amen. Amen. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Rois. Deuxième Roi, 13, 14, 20 à 25. Deux Rois, 13. Oui. Oui. 14. J'ai le nom de Jésus. Amen. Pardon. Ah. Élisée était éteint de la maladie dont il mourut, et Joas, roi d'Israël, descendit vers lui, plaira sur son visage et dit: mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Élisée lui dit: prends un arc et des flèches. Et il prit un arc et des flèches. Puis Élisée dit au roi d'Israël: bande l'arc avec ta main. Et quand il y bandé de sa main, Élisée mit ses mains sur deux mains du roi. Elle dit: ouvre ta fenêtre à l'Orient. Et il ouvrit. Élisée dit: tire, et il tira. Élisée dit: c'est une flèche de délivrance de la part de l'Éternel, une flèche de délivrance contre les Syriens. Tu battras les Syriens à Naphek
jusqu'aux leur extrémité. Donc par là, nous avons compris ici, Élisée est en train de... était à la fin de sa mission. Amen. Amen. Il devait mourir selon la volonté de Dieu parce que tout le monde devait mourir. Alors, à Komaki Abela qui malade, Makasi. Alors, Ezaki na roi Moko Azaki wana et Sengela qui a kené na bitumba parce qu'ils disaient lorsque les enfants disaient aller dans les combats, ils prenaient les armes, les instruments de la guerre, c'est-à-dire le flèche, tout ça. Alors, il s'est rencontré avec l'homme de Dieu. L'homme de Dieu a dit soit flèche wana uzanango parce que c'était l'instrument de guerre. Frappe ça 3 fois par terre, même 7 fois, autant de fois que voudrez-vous. Amen. Alors il y a Betiango 3 fois. Elisabeth non, il fallait au moins 7 fois. C'est-à-dire que ne okogani na bituma, c'est une flèche de la délivrance. Amen. Il y a aucune flèche on a mokili balaksa ka ba komia flèche de la délivrance et ça n'existe pas. C'est-à-dire que flèche là représentait toujours tout simplement la délivrance dans les combats. Amen. Ou représentait la guerre, combat. Amen. Donc la personne qui est née, c'est-à-dire que au 22 novembre jusqu'au 20 décembre, amen. Amen. Ces gens-là sont appelés à vivre des combats dans leur vie. Nous n'oublions pas que tout le monde, la vie de l'homme sur la terre, c'est la vie d'un combat, mais il y a d'autres personnes qui vivent les combats permanents. Amen. C'est-à-dire qui vivent les combats permanents. Parce qu'il y a d'autres personnes qui disent non, on a prié pour un combattre. Oui, à constater la vie d'un Kazani na combattre, il a béni, amen. Mais il y a d'autres personnes qui vivent dans les combats. Pour manger, c'est un combat. Pour vivre bien, c'est un combat. Pour avoir de l'argent, c'est un combat. Et ces personnes-là, il y a beaucoup de gens qui sont nés avec ces signes-là. Ils vivent ces conditions-là. Amen. 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 C'est-à-dire que dans un combat, c'est une flèche. Vie dans un combat. Alors, on a combat. Mais si on croise les bras, on ressorte. Il y a d'autres choses. Pour Ozoyango, il faut Ozoyango na arc. Alors, la Bible dit ceci. Jacob, il a béni ses enfants, il a donné la part à Joseph. Alors il a dit à Joseph, lorsqu'il allait mourir, il a dit à Joseph, je te donne une deuxième part qui m'a été donnée par mon arc et par mon épée. Amen. C'est-à-dire qu'il y a d'autres choses pour Mouta Zouango, il faut utiliser arc, à utiliser épée. Donc instrument, c'est-à-dire que bateau babotami wana vina bangweza via combat. Amen. Amen. On va botter le 22 novembre, tina décembre, le 20. Abana via combat makasi. Combat makamuna nyonso, a mona ngona facilité, il faut combat ezala. Amen. Parce que tant yo zo mona combat, pour longa na combat na, il faut associer Jésus. Sans toi, sans Jésus au kokate. Amen. Jésus qui dit que sans moi vous ne pouvez rien faire. Combat na yo wana esengeli wa associer ngona Jésus pour yo longa bitumba wana. Amen. Amen. Bato babotami na le 20 novembre, le décembre bazana via combat. Voilà pourquoi même le décembre tout le monde a combat ya makasi. Na ba famille nyonso. Le diable a télé makasi na ba combat na décembre. Ozo mbongo mutakoko promettre mbongo mais mutako kisate eza combat. Tant ozo le côté ya combat. Amen. Donc il faut s'engager na bitumba parce que si ni naweza si na bitumba. Donc vino soko bundite olonga to koliate. Donc ça mutu moko fo bunda kaka. Amen. Amen. Alors, bato na botami na sina flèche tout le monde est assis na guerre. Mais cette flèche wana est appelée positive, est appelée négative parce que Dieu a appelé na flèche na ye. Le tout puissant c'est flèche. Celui dans une Job chapitre 6:4, le tout puissant a na flèche na ye. Oza Mukana Abakouk 3:12. Maintenant hôtel ça biso ba flèche à tout puissant parce que to lobaka ba flèche ngai, ba flèche ba pesi ngai flèche et pas bandoki. Autobosa na kaka le tout puissant pas dans ba flèche nai. Lisons Job chapitre 6:1 à 5. Notre frère Adonai va lire Abakouk 3:12. Je lis au nom de Jésus. Amen. Jacob prit la parole et dit: oh, s'il était possible de peser ma douleur, si toutes mes calamités étaient sur la balance, gloire à Jésus, elles seraient plus pesantes que les sables de la mer. Voilà pourquoi mes paroles vont jusqu'à la folie, car les flèches du Tout-Puissant m'ont percé. Donc, à tout le monde, Job a zolé la souffrance. Bato babotami na flèche. Bato babotami na combat, bazape na ba douleur, bazape na souffrance. Parce que apporte Job azoloba ba calamité naïe, souffrance naïe. Pourquoi exact causé na nini? Causé par les flèches du Tout-Puissant. Amen.
Alors le flèche de Tout-Puissant est mon signe. Donc ça veut dire que quand Dieu donne les signes de flèche, bato babotami na babotami na ba calamité, vie na bango eza ya ba souffrance, vie na bango eza ya combat, ya calamité. Le flèche de Tout-Puissant mon percé. C'est que Tout-Puissant parce qu'on a ba flèche na ye. Parce que flèche moi est Tout-Puissant et ça la canini. Gloire à Jésus. Habakkuk 3. Lisons la parole de Dieu. 3 à 12. Je lis au nom de Jésus. Amen. Dieu vient de Taman, le sang vient de la montagne des parents. Pause. Sa majesté couvre les cieux et sa gloire remplit la terre. C'est comme l'éclat de lumière des rayons partent de sa main, là réside sa force. Devant lui marche la peste et la peste est sur les traces. Il s'arrête et de l'œil il mesure la terre. Regarde, il fait trembler les nations. Les montagnes éternelles se brisent, les collines antiques s'abaissent. Gloire à Jésus. Les sentiers d'autrefois d'ouvrent devant lui. Amen. Je vois dans la détresse les tentes de l'Éthiopie. Venez vers 9e verset. Qu'est-ce que dit la Bible? Ton arc est mis à nu. Oui. Les malédictions sont les traits de ta parole. C'est-à-dire que les flèches sont des traits. Les traits, ils ont malédiction à parole. Vous comprenez? Les flèches sont aussi des traits. Les traits enflammés. Bible Éphésiens, tout là, tu as des traits enflammés il y a Satan. Donc, ça veut dire que le trait enflammé, tout le monde a toujours guerre. Le trait enflammé, c'est ça ce qu'on appelle les flèches. Ils ont des traits. Mais pas dans les traits, les flèches, ce sont les malédictions de la parole. D'où viennent ces malédictions? Surtout dans Deutéronome 28, la Bible dit quand quelqu'un n'obéit pas à la voix de Dieu, n'observe pas ses commandements, en les mettant par voici la malédiction. Ce sont les traits de la parole. Acclamons le nom de Jésus. Quand quelqu'un qui est né dans ces signes-là et il n'accomplit pas pour réussir dans ses combats, il devait mettre la parole de Dieu en pratique. Quand il n'observe pas les commandements pour réussir dans ses combats, voilà maintenant les flèches de l'Éternel va les atteindre, les traits. Amen. Amen. Donc c'est-à-dire mutabongo fa kangama nzambe. Amen. Pour vivre dans via combat. Amen. Mais voilà c'est négatif, c'est-à-dire malédiction golandaï. Amen. Combat golandaï, mais positif na yezanini. Gloire à Jésus. Lisons pour Somme 127 3 à 5. Tozo qui n'est pas poto kata. 127. Donc tu na cinéma ko lelo, frère Glody biskozali na régie, que Dieu vous bénisse. Patience parce que tu na minute muke pour na to silisa na cinéma ko. Gloire à Jésus. Psaume 127, 3, 5. Je l'ai Jésus. Amen. Voici des fils sont un héritage de l'Éternel. Voilà, babi que abana ya mibali bazali héritage ya éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. Babana ya libumu bazali récompense. Gloire à Jésus. Des flèches dans la main d'un guerrier. Lokola ba flèche na maboko. Il y a guerrier moko, gloire à Jésus. Ainsi sont les fils de la jeunesse. Ainsi sont les fils de la jeunesse. Tu comprends que flèche peut et ça rappelle ni bana o bazana maboko nani, il y a guerrier. Mais qui est ce guerrier? C'est Dieu. Amen. Parce que notre Dieu c'est un puissant dans les combats, c'est un guerrier. Amen. Alors bana mibali, bana bazali lokola ba flèche. Or bana c'est quoi? Bana ce sont des bénédictions, les enfants sont des bénédictions. Cela veut dire que la personne qui est née avec ces signes de guerre a bengami pe azopé bénédiction. Il y a des bénédictions matérielles, il y a des bénédictions financières, il y a des bénédictions spirituelles. Le mois de décembre n'est pas réservé seulement pour toi, pour le mois de combat, mais il y a aussi des bénédictions. Parce que beaucoup de gens sont aussi bénis au mois de décembre. Il y a beaucoup de gens qui sont aussi entraînés par les combats au mois de décembre. Amen. C'est-à-dire que bateau babotami moana, vous avez une bénédiction en vous. Amen. Mais pourquoi ce monde a bénédiction? C'est parce qu'il y a un ange. Oya contre la cabine va bien Jérémiel. Jérémiel c'est un ange oyo azako contrôler bateau non sur babotami na mois de décembre. Amen. Comme je vous avais dit que dans le livre d'Apocalypse chapitre 9, il y a des anges que le diable a placés pour chaque mois. Bateau babotami le diable a télé makamakasi pe na mois wana ya décembre. Amen. A télé makamakasi. Amen. Il y a des anges oba gundisaka. Il y a des accidents, des anges très puissants et celui qui les contrôle c'est Jérémiel. Amen. Tu as affaire avec Jérémiel, cet ange-là. Amen. Il y a les dominations sur toi. Il y a les autorités. Voilà pourquoi il faut tenir, persévérer dans la foi. Ozanakati va prier pour na olonga bitumana yo. Oyo botami na décembre.
mois de décembre, vous allez mois de combat. Amen. Amen. Si vous prenez le mois de décembre, 12e mois, mois d'Adar, les acquis combat au juif, Amen. Amen. C'était au mois de d'Adar. Amen. Il y a des sacrifices qui se font, qui se redemandent par le diable. Le diable demande beaucoup à ses agents les sacrifices. Amen. Amen. Donc c'est ça. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions. Poto Kenasuka, Tokati Awa. Donc, Tokomina, signe Asuka, les Capricornes. Signe Capricorne, né le lot aux fin Awa. Capricorne et Zobima, na le 23 décembre. Amen. Donc, Bato Babotamina, Capricorne. Si Nabino allé le 23 décembre au 20 janvier. Amen. Amen. Le 22 décembre au 20 janvier. Banao Babotami le 22 décembre au 20 janvier. Amen. Babotami na signe il y a bouc. O babengaka Capricorne. Amen. Amen. Bouc. Kota la caractère il y a bouc. Kota la eboye, un bouc na bélier, il y a une différence. Il n'y a pas vraiment assez de différence. Mais bouc il y a une femelle, il y a un mâle, il y a une brebis. Amen. Ou bélier, bouc, ou chèvre. Donc le bouc, c'est le masculin de la chèvre. Amen. Parce que la chèvre, c'est une femelle, comme une brebis, c'est aussi une femelle du bélier. Amen. Alors, bouc, na caractère, comme on a bouc boyé, un bouc, un peu agressif. Amen. Taba mobile azaka agressif. Amen. Moni na katia taba to mona ya bouk, to mona agressivité. To mona colère. Amen. Caractère moko agressif. Amen. Et colère. Un peu de doux, aza un peu doux mais aza na caractère maka mona ka ba caractère na eza makasimi. Amen. Il a aussi des cornes. Amen. Et ces cornes c'est là où maintenant réside sa force. Parce que force ne sont qu'à betcho mutu moko, ya ngwana force nizali. Amen. C'est-à-dire un bouc a aussi la force, a aussi des caractères très difficiles. Amen. Amen. De rigueur, caractère na yangwana. Amen. Amen. Mais selon la Bible, il y a des boucs. Amen. Bouc azalaki sacrifice d'expiation à l'époque. Amen. Babane kozwa bouc, loko la sacrifice d'expiation Lévitique 9 1 à 4 batengeli biso. Lévitique 9 1 4. Lisons rapidement tonight. Gloire à Jésus. Je lis au nom de Jésus. Amen. Le 8e jour, Moïse appela Aaron et ses fils et des anciens d'Israël et dit à Aaron, prends un jeune veau pour le sacrifice d'expiation et un bélier pour l'holocauste, l'un et l'autre sans défaut, et sacrifiez-les devant l'Éternel. Tu parleras aux enfants d'Israël et tu diras, prenez un bouc pour le sacrifice d'expiation, un veau et un agneau âgé d'un an. Donc, par là, tu dois comprendre qu'un bouc, pour le sacrifice, il y a expiation. C'est-à-dire que expiation, il y a deux boucs. Pour le premier bouc, bouc émissaire. C'est celui qui va porter, charger les péchés. C'est comme Christ, il était un bouc émissaire. Il avait porté nos fardeaux, il avait porté les péchés de tout le monde. Amen. De l'humanité tout entière. Amen. Amen. Alors, celui qui est né avec ces signes-là, il est appelé à porter des charges, des lourds fardeaux de la famille ou d'une responsabilité. C'est-à-dire d'une personne. C'est-à-dire qu'en prenant une responsabilité parmi les autres. Amen. C'est-à-dire que mon charge, ma PC charge. Azana charge moko la personne là à cause de surcharger na ba charge moko positive ou négative. Amen. Amen. Cette personne là a responsable, c'est une responsabilité. Quand porter dans ça être bouc émissaire, porter la charge de beaucoup de personnes, c'est une responsabilité. Amen. 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 Donc la personne là est appelée à se surcharger d'une responsabilité de beaucoup de personnes. Amen. On a surchargé dans ma problème. On a surchargé dans ma camba. On a surchargé car yo esengeli car yo nos responsabilités. C'est un bouc émissaire. C'est un bouc émissaire. Comme Christ a surchargé dans ma fardeau et belé. Et qui pour la expiation. Amen. Expiation c'est pour alongola masumu. C'est-à-dire que yesengela za meka, azala sacrifice. Amen. Ya on mona ka batusu pour muta réussir, famille réussir, yemoko sengela ka leka na souffrance wana pour que batusu na famille na basani babika. Soka leka ki na souffrance ta leki na souffrance te abimité bandeko ba reliati. Ba revivre te. Yefo aleka na meka. Donc eza ndenge nzamba sala kine.
Amen. Amen. Donc, Azali bouc émissaire. Amen. Si nous lisons Lévitique 16, 1 à 20, vous allez voir qu'on a besoin de sabiso. Bouc émissaire. Comme Christ a dit bouc émissaire. Des boucs. Bouc pour Azazel. Bouc dans le désert. Le pour Azazel. Amen. Amen. Donc, c'est Lévitique 16, 1, 20 au Kotang. Amen. Donc, la personne là qui est née au 22 décembre jusqu'à plutôt au 22 décembre jusqu'au 20 janvier, donc négatif, c'est-à-dire que positif, il faut aller à souffrance. Donc, au moins, on a vu dans les difficultés. Mais souffrance, ils pour que pour lobby aussi ma responsabilité est belle. Amen. Ça montre la responsabilité. Si tu ne sors pas, si tu ne te bats pas, pour ta famille, ta famille ne réussira pas. Amen. Parce que fardeau la famille et va pas natina. Amen. Gloire à Jésus. Alors, le bouc aussi représente aussi la méchanceté. Matthieu chapitre 25, verset 31 à 46. Négatif toujours. Matthieu 25. 31 à 46. Lis rapidement. 31. Je lis au nom de Jésus. Amen. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme les bergers séparent les brebis d'avec le bouc. Et il mettra les brebis à sa droite et le bouc à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite: venez, vous qui êtes bénis de mon Père. Vous qui êtes bénis de mon Père. Donc, si vous brebis, gloire à Jésus. Parce que quitter son assiette, nous casse comme bouc. Parole et bouc, gloire à Jésus. Prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès les fondations. Donc, c'est que les brebis, ce sont les gens qui sont déjà bénis et Dieu les a prédestinés pour entrer dans une possession de gloire, de gloire. Amen. Mais pour les boucs maintenant, descendons. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. Regardez maintenant ici les caractères d'une brebis. C'est-à-dire que le brebis, quand quelqu'un a soif, elle donne à boire. Quand quelqu'un est malade, il est allé, ils vont aller voir, parce que ces gens-là sont juste des brebis. C'est-à-dire qu'ils vont aller voir les gens qui souffrent, amen, qui n'ont pas des habits pour le faire vêtir, amen, qui ont la faim pour le faire nourrir, amen. C'est-à-dire les brebis, juste, sont appelés à faire de bonnes choses. Mais les boucs sont bengamité. Regarde, quittez la cette bouc, continuons. Na quitte na 40. Oui. Le roi leur répondra: je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche. Ceux qui seront à sa gauche, c'est qui? Ce sont des boucs. Gloire à Jésus. Qui sont maintenant les boucs? Continuons. Retirez-vous de moi, maudit, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour les diables. C'est que les boucs sont des gens qui sont déjà maudits. Amen. Qui sont déjà maudits, mais ça peut préparer, ce sont des enfants de perdition. C'est-à-dire que si tu es né avec ceci-là, tu dois commencer. Dieu est capable de te changer de l'autre côté. Vous avez un côté à bouc, à quoi vous mettez à brebis. Amen. C'est-à-dire que pourquoi leur caractère est anime. Continuons. Car j'ai eu faim. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. Vous m'avez pas J'étais né et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire les boucs ce sont au bateau basé la compassion. Donc il y a d'autres personnes qui sont nées avec ces caractères-là. Il est déjà béni, amen. Mais il ne s'occupe pas aux autres, amen. Lui, il voit seulement son intérêt, amen. Donc, si tu es né avec ceci-là, c'est négatif, tu dois changer, tu dois chercher la face de Dieu, que Dieu te puisse te changer. Amen. Qui persécutait d'autres fois les chrétiens, amen. Il avait eu de mauvaises habitudes, de mauvais comportements, amen. Dieu est capable de te changer, amen. Donc voilà un peu ça. Donc on peut s'arrêter ici, amen. Donc
on reviendra après parce que le bouc n'est pas encore fini, malgré c'est le point dernier de notre enseignement sur les zodiaques. Amen. Amen. Je pense que je m'arrête ici. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alors, il y a des messages pour transmettre pour notre pays. Amen. Et pour l'humanité, comme j'avais dit auparavant, nous avons toujours des messages. Là où il y a des faux prophètes, il y a aussi des vrais. Amen. Amen. Le message est que le Seigneur m'avait déjà montré, la fois passée, j'avais dit que non, il y a deux groupes de personnes, de militaires, que Dieu m'avait fait voir. Il voulait faire un coup d'État. Amen. Et le Seigneur m'avait révélé et on a entendu des oui-dire pour ce point-là. Amen. Amen. Et il y a encore un message parce que là, le samedi passé, lorsque je m'étais prié, je m'étais à genoux pour prier, le Seigneur me révélait, il y avait les ténèbres partout dans le monde. Amen. Amen. Il y avait l'obscurité qui assaillissait l'humanité tout entière. Amen. Amen. Et je demandais à Dieu pourquoi cela. Et le Seigneur m'avait dit que non, il m'a montré, ce sont des signes des temps de la fin. Amen. Amen. Il y aura en quelques lieux, il y aura de tels phénomènes. Amen. Il y aura l'obscurité. Ça pourrait être comme l'éclipse solaire. Ça pourrait aussi être une éclipse de la lune. Amen. Donc il y a un phénomène qui va s'accomplir. Amen. Amen. Donc autant que nous, c'est-à-dire qu'après, c'est-à-dire qui viendra. Amen. Dieu me montre cela. Donc dans chaque décennie, amen, il y a des signes, il y a des phénomènes qui se passent. Amen. Amen. Comme nous sommes 20e année, 2020, c'est-à-dire que nous voyons le 20, il y avait déjà une décennie de 10, cette décennie, c'est 10 ans. Amen. 10 ans déjà après, il y avait déjà des phénomènes qui s'étaient passés. Amen. Amen. Il y a encore 10 ans, nous sommes entrés dans la deuxième dizaine, dans la deuxième décennie, dans le millénium. Amen. C'est-à-dire que 20 ans. 20 ans encore, il y a des décennies. Dans 10 ans, décennies encore. Amen. Voilà pourquoi nous avons vu la maladie de Corona. Donc le Corona, beaucoup de maladies, des épidémies. Amen. Mais à la fin, pour que nous arrivions maintenant au 21e, quand nous entrons au 21e, 2021, il y aura encore des phénomènes qui vont succéder encore. Amen. Qui vont succéder. Mais parmi ces phénomènes-là, il y aura des phénomènes dans le ciel. Amen. Et j'ai vu parmi ces phénomènes qui vont se dérouler, j'ai vu l'obscurité. Amen. Ça pourrait être l'éclipse, je ne sais pas, ça pourrait être l'éclipse solaire, ça pourrait être, je ne confirme pas, mais ça pourrait être l'éclipse solaire ou l'éclipse de la lune. Amen. Parce que je voyais l'humanité tout entière dans l'obscurité. Il y avait une partie un peu de la lumière, mais il y avait la totalité de l'obscurité. Amen. À 90%. Amen. C'est-à-dire qu'il y aura des phénomènes qui se passera dans le ciel. Amen. Il faut bien me saisir. Amen. Amen. Il y aura des phénomènes qui vont se passer dans le ciel. C'est-à-dire que ça pourrait être l'obscurité ou l'éclipse. Amen. C'est-à-dire si nous quittons le 21e, c'est-à-dire que si nous arrivons le 2021, c'est-à-dire nous commençons encore d'autres décennies, de 21, donc 21e, 2020, 2021 jusqu'à 2030. Amen. Il y aura des phénomènes. Il faut noter cela. Amen. Amen. Il y aura encore d'autres épidémies, d'autres scandales, d'autres phénomènes qui vont se passer. Amen. Amen. Et j'avais dit qu'il y aura le pont. Amen. Pont Éco-Salema entre Brazzaville avec le projet de pont. J'avais déjà bien dit cela. Même avant que notre président soit le président, amen. Amen. J'avais prophétisé qu'il y aura un Kassaïen qui deviendra président. Amen. Amen. Et il fera ceci, il fera cela, parce qu'il y a des messages, il y a aussi des vidéos qu'on avait déjà prophétisées concernant ces choses-là. On avait dit qu'il y aura un pont qui va commencer de l'extrémité de notre pays RDC et à l'autre extrémité de notre pays Brazzaville, parce que ce sont des pays voisins. Amen. Amen. Il y aura des ponts, des raccourcis, comme j'avais dit. Amen. Donc s'il y a des messages, s'il y a des questions à me poser, mon numéro c'est 081 62 30 182. 082 18 52 232. C'est votre humble serviteur. C'était votre humble serviteur, le prophète Gédéon Nimi. Que Dieu vous bénisse beaucoup. Amen.